Alors nous sommes arrivés d'Av Tzadik Bet de Bava Kama pour le mercredi, donc 27 Menachem Av. Nous sommes arrivés à la Mishnah, c'est-à-dire la 8e ligne. Matnitin, la Mishnah dit, Af al pi shehu noten lo, même si on indemnise la victime, donc à qui on a causé une blessure, en nimhalo ad sheyivakesh memenu. Il ne sera pas pardonné l'agresseur jusqu'à ce qu'il ait demandé pardon à sa victime. Chez Nehemar, comme dit le Pasuk à propos d'Avimelech, lorsqu'il a pris Sarah, la femme d'Abraham, Hachem lui a dit Ve'ata hashev eshet vegomer. Ve'ata hashev eshet ishkin avihu, il lui a dit rends-lui sa femme à cet homme qui est prophète. Et donc, la Gemara va expliquer que c'est une façon de lui demander pardon. La Mishnah a dit c'est que s'il ne lui pardonne pas, donc la victime il est cruel. Abraham il a donc prié à Hachem, et donc Hachem finalement a guéri Avimelech. Ensuite la Mishnah a dit Haomer samme et aini keta et yadi shabel et ragli hayav. Si quelqu'un il dit à un autre aveugle-moi mon œil, coupe-moi ma main, casse-moi ma jambe, évidemment, même s'il le fait, il est hayav, l'autre, donc l'agresseur. Et même il lui dit aliminat liftor, c'est donc dans la condition que tu es pas tour de payer, il est quand même hayav, dit la Mishnah, de payer. Par contre, s'il lui dit kara et kisoti, déchire-moi mon habit, shabed et kaddi, casse-moi ma cruche, il est hayav quand même, mais s'il lui dit aliminat liftor, pas tout. Mais si quelqu'un il dit Reuven il dit à Shimon, déchire-moi la veste à condition que tu n'aies pas tour de payer, et là il est pas tour. Enfin, dernière idée de la Mishnah, Aseken et Ishploni aliminat liftor, fais ça à telle personne à condition que tu n'aies pas tour. Là il est évident qu'il est hayav. La Mishnah a dit ben berufo, ben bemamono, que ce soit donc une blessure donc dans le corps de la personne ou dans les biens de cette personne, dans tous les cas, il est hayav de payer. Gmara, Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Kol ello she'amru deme voshto, aval sa'aro, afelo evi kol ele nevaet sheba'olam, en nemhal lo ad shevakesh memenu. Donc on a dit dans nos Hachamim, ils disent comme ça, tout ce qu'on a dit qu'on paye. Quand on a parlé que quelqu'un il a donc tiré l'oreille, il a giflé ou il a craché sur l'autre, il doit payer 400 os, etc. Ça, ce n'est que le prix de la honte. Mais la souffrance qu'il lui a fait faire, même si l'agresseur amène tous les corbanotes du monde, il ne sera pas pardonné tant qu'il n'y a pas demandé pardon à sa victime. Comme on a pris donc l'exemple, Hachem il a dit à Avimelech après qu'il a pris Sarah, rends-lui sa femme à cet homme-là car il est prophète et il priera pour toi. Alors la Gemara a dit Eshet Navi Ba'i Ahdoré Eshet Ahel Ba'i Ahdoré. Alors la Gemara a dit comment? Hachem lui a dit rends-lui parce qu'il est prophète. Ça veut dire que parce que c'est la femme d'un prophète qu'il faut lui rendre, mais si c'était la femme d'un autre, il ne fallait pas la lui rendre. Alors Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan, il explique comme ça, il dit Hashem Eshtaish Mekol Makom. Donc ça veut dire, donc de toute façon, tu dois rendre la femme de quelqu'un d'autre, il faut la lui rendre quel qu'il soit ce monsieur. Maintenant, Avimelech qui est venu donc dire à Hachem, s'excuser, est-ce que tu vas donc de tuer le rachat comme le tzaddik? Voilà, lui il m'a dit que c'est sa sœur et elle aussi elle m'a dit que c'est son frère. Donc en quoi je suis fautif? Avimelech est en train de dire à Hachem. Alors, c'est sur ça que Hachem lui dit, Navihu, c'est un prophète. Urva limed asina sheba na'ir al asri achila ushti shorninuto al asri shtu shorninuto. Ushti chayo hatai. Donc Hachem il dit à Avimelech, ça c'est pas une excuse, parce que justement Abraham c'était le sage de l'époque, il a déjà enseigné à tout le monde, à sa génération, quand il vient un hôte dans une ville, on va lui demander bien sûr des renseignements, est-ce qu'il veut manger, est-ce qu'il veut là boire, mais on ne lui pose pas des questions sur sa femme, qui est cette femme-là. Est-ce que c'est ta femme ou c'est ta sœur? Mais quand de là, l'agma a dit, Levenoah, Sheneherach, She'elu le mot de l'olamad. C'est-à-dire, Benoah, même s'il faute, même s'il n'a pas été prévenu, il mérite la mort parce qu'il aurait dû justement apprendre. La Gemara ramène la suite de l'histoire donc avec Avimelech et Sarah,
quand Avimelech il a donc pris la femme d'Abraham, c'est marqué qu'Asod Asad Adonai, que Hachem il a fermé. Amar Rabbi Azar, j'étais Asirot Allah le Lama. Pourquoi il a marqué Asod Asad deux fois? On sait qu'Hachem il a fermé les orifices d'évacuation, donc d'Avimelech et de toute sa famille. Pourquoi il a marqué j'étais Asirot deux fois? Ahad Ba'ish Sheikh Batzera, Shtai Ba'isha Sheikh Batzera Veleda. Il dit Rabbi Azar, Hachem il a fermé un orifice de la production séminale chez l'homme et deux orifices, ceux de la femme, donc là où il y a la production donc de la femme, ainsi que là où elle accouche. Et maintenant, dans la Braïta, on enseigne Shtaim Ba'ish Shechvatzera Vortanim, chez le Shabbat Isha Shechvatzera Vortanim Veleda. Dans la Braïta, on dit non. Chez l'homme, il y a eu deux orifices de fermés, ceux de la production séminale et ceux de l'urine. Et chez la femme, il y a eu trois, ceux donc de la production séminale, ceux donc des urines et l'orifice pour l'accouchement. Enfin, Ravina Amar, Ravina donne un troisième avis. Shalosh Ba'ish, Hachem a fermé trois orifices chez l'homme, la production séminale, les urines et aussi les gros besoins. Et chez la femme, il a fermé quatre, Arba'a Ba'isha, Sheikh Matzera Veleda, Urtanim Ofit Tabarat. Donc, la production de la femme, l'accouchement, l'orifice des urines et l'orifice des gros besoins, en tout, ça fait 4. On dit la suite du passage qui a marqué là-bas, c'est-à-dire toutes les matrices, il a fermé. On dit, on enseigne dans la yeshiva de Rabbi Yannai, même une poule dans la maison de Avimelech, elle n'a pas pu pondre son œuf. Amali Rava le Rabba Barmari. Rava, il pose la question à Rabba Barmari. Il lui dit, celui qui demande pitié pour le prochain, et lui-même il a besoin de cette chose, c'est lui qui est répondu en premier. D'où on apprend cette idée-là? Amalé, il lui a répondu, quand Iyov il a prié pour ses amis, alors Hachem il a répondu à Iyov en premier. Amalé at amrat mehatam, toi tu as dit de là-bas, moi je dis, j'apprends ça d'ici. Où ça? ויתפלל אברהם אל האלוהים ויפע אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וגומר, וכתיב והשם פקד לצרה כאשר עמד וגומר, כאשר אמר אברהם אל אבימלך. Donc c'est marqué qu'Abraham il a prié à Hachem pour Avimelech et toute sa famille. Il y a marqué que Hachem il a guéri Avimelech et ses femmes et ses servantes. Et juste après la Torah a dit que Hachem s'est souvenu de Sarah comme il a dit. À qui il a dit? Tout simplement comme il a dit Abraham à Avimelech, puisque Abraham il a prié pour Avimelech, puisque Hachem l'a puni Avimelech et donc toutes ses femmes donc d'avoir fermé leurs orifices. Alors Abraham il a prié pour eux, et comme Abraham lui-même était stérile, Hachem il a répondu à Abraham en premier. Amale Rava le Rabba Barmari, Menam elta de amri en shebah de hosal akhi karba. Rabba il pose une deuxième question à Rabba Barmari, d'où on a cette notion, l'idée que les gens disent avec les méchants, les justes aussi, ils sont frappés. Amali lui a répondu, Dirtiv, Lamma tarivu ilay kullechem, peshatim bi neum Adonai. Ça c'est le prophète Irmia quand il parlait, Hachem lui disait, voilà pourquoi vous faites comme ça des bêtises tout le monde, peshatim bi, vous avez fauté contre moi, et il s'adresse aussi au prophète, ça veut dire qu'il a inclus le prophète avec le Ham Israël. Amalé lui a dit At amrat mehatam wa ana amina mehacha. Il dit toi tu as dit de là-bas, moi je dis d'ici. At ana me antem nishmon mesmotai v'tolotai. Quand les bénis Israël ils ont commencé donc à ne pas respecter ce qu'Hachem leur a demandé pour la manne, eh bien Hachem il a dit à Moshe et Aaron pourquoi vous avez refusé d'observer mes mitzvot. Donc Moshe et Aaron ils ont pris exactement la même chose que les autres en Israël. Amal et Rabba Barmari. Il dit à Rabba Barmari, c'est marqué dans la Torah à propos de Yosef, quand ses frères sont arrivés d'Israël, ils sont arrivés au Mitzrayim, il y a marqué que Yosef il a pris une partie de ses frères, 5 parmi les 10 autres, et il les a présentés devant le roi Paro.
Alors on pose la question, Manni no Hamisha, c'est qui ces 5 là? Amali Achia Rabbi Hanan, Otan Shorpelo Bishemot. Il dit ceux que Moshe Rabbeinu a donc répété le nom une seconde fois quand il les a bénis dans Parashat Vesot Aberacha. Alors il lui dit, mais pourtant Yehuda, Namir Polim Rpal. Il dit, mais Yehuda aussi, on a répété son nom. Parce que nous, on sait que Yosef, il a présenté les frères faibles chez Paro, pour ne pas qu'ils les prennent en tant que ministre. Et pourtant, Yehuda aussi, il a été répété son nom, mais Yehuda, lui, c'est l'homme fort. Amalé, il lui a répondu, les météhodé Rpal. Pardon. Yehuda, il a été répété le nom pour une raison qui lui est personnelle. C'est quoi cette raison? De Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Il a dit donc Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Maïdertiv Yehi Reuven ve'al yamot vihi mitam mispat vezot Yehuda. Pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il a béni le béni d'Israël, il a dit que vive Reuven et qu'il ne meurt pas et que son peuple sont nombreux, et juste après il est passé vezot Yehuda. Quel est le lien entre Reuven et Yehuda? Alors il explique pendant les 40 ans que le béni d'Israël était dans le désert, les ossements d'Yehuda, ils étaient donc totalement défaits dans son cercueil. C'est-à-dire, ils s'étaient donc désolidarisés l'un de l'autre. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu est venu, il a prié pour lui. Comment? Amar Lefanao, il a dit devant Hachem, pardon. Ribono shel olam, mi garam Reuven sheyudeh. Yehuda, qui c'est qui a fait que Reuven a avoué sa faute quand il a troublé la couche de son père Yaakov? C'est Yehuda. Quand Yehuda il a avoué sa faute avec Tamar, Reuven automatiquement il a aussi avoué. Donc tu vois bien que Yehuda il a été Zochem Zaké. Miyad Shema Adonai Kol Yehuda Al Evreh Leshafa. Effectivement, Hachem il a écouté la prière de Moshe Rabbeinu et les membres de Yehuda ils se sont rassemblés, unifiés ensemble. Seulement il dit La havo kamaskil imtivta d'Okea. Et donc il n'a pas encore mérité d'aller monter dans la yeshiva Shelman, la yeshiva d'en haut. Alors, Moshe Rabbeinu il a continué à prier pour lui. Ven amot et ve'enno. Amène-le, réintègre-le dans son peuple. Alors il a été intégré. Mais la bayadama amri rabanan un muskal mitrahba de rabanan. Donc Yehuda quand il est arrivé là-bas dans la yeshiva Shelman, il savait pas. Il ne comprenait pas ce que les haramim discutaient là-bas. Et donc, Yehuda ne comprenait rien. Hein? Alors, Moshe Rabbeinu, il a continué à prier. Yada ou Ravlo. Alors, là-bas, ça veut dire l'eshmata lebad el-cheta. Shmateta lebad el-cheta. Donc, même s'il a commencé à discuter avec eux, les haramim là-bas, il n'arrivait pas à donner, lui, halakha en son nom. Il n'arrivait pas, donc, à décider des halakhot. Alors, Moshe Rabbeinu il a fini par prier pour lui et il a réussi à avoir cela aussi. Donc tu vois bien que Yehuda c'était donc un peu particulier. Amal et Rabba bar Mari, il vient Rabba et il repose une autre question Rabba bar Mari. D'où on apprend cette idée que les gens disent Batal Anya Azla Anyuta. La pauvreté court derrière les pauvres. Amal il lui dit voilà, dites-nous c'est marqué dans la Mishnah dans Bikurim là-bas. Asherim, mevi'im Bikurim beqalatul shel zahav shel kesef, va'aniyim besalei nesarim shel arava klufa. Hasalim habikurim notnim la kohanim. Il lui dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah de Bikurim, quand on a amené les prémices, les fruits prémices à Yerushalayim pour les kohanim, les gens qui étaient riches, ils amenaient leurs fruits dans des plateaux en or, en argent, et ils donnaient donc les fruits aux kohanim et récupéraient leurs plateaux. Par contre, les pauvres, eux, ils ne savaient pas des plateaux en argent ou en or. Ils s'apportaient dans des plateaux en saline, donc en rosier, en feuilles de palmier, des aravar loufa de la sol. Et du coup, les kohanim, ils gardaient les fruits et aussi les plateaux avec. Tu vois bien, les pauvres, lui, ils ne récupèrent pas son plateau. Amali lui dit, toi tu as dit, tu as appris ça de là-bas, moi je te dis, j'apprends ça d'ici. Où ça? C'est marqué dans la Torah à propos du Metzora, Vetame, Tame, Ikra. Hachamim disent quand quelqu'un est Metzora, quand il sort dans la route, il doit déclarer devant les passants, je suis Tamé, ne vous approchez pas de moi. Donc tu vois bien que non seulement il est le Metzora, et là il est obligé de se faire donc honte devant tout le monde.
Amale, pardon. Amale Rabba Barmani. Encore une fois, Rabba il dit à Rabba Barmani. Menahameta de Amor Rabbanan, d'où on apprend cette idée des Hachamim. Hashkem ve'echol baqaes mepene hachama, ou ba'choref mepene hasinna, ve'amri enshi, shetin lahote lamatou lechavdeh de mesafra karach. Il est dit, donc c'est marqué que lève-toi bonheur en été pour manger, comme ça tu évites le soleil, et lève-toi bonheur en hiver aussi pour manger, comme ça tu évites le froid. Et les gens ils disent, 60 hommes ont poursuivi celui qui mange le matin du pain, et ils ne sont pas arrivés à l'atteindre. D'où on apprend cette idée-là. Il lui a dit, c'est marqué d'Ativ, Lo yil'avu ve lo yisma'u ve lo yakim sharav vashamesh. Il est dit, donc c'est marqué là-bas, ni ils auront faim, ni ils auront soif, et donc le soleil ne les frappera pas. Donc ce sont les gens qui, donc comme ils mangent le matin, ils n'auront pas faim. Amale at amat mehatam, toi tu as dit ça de là-bas, va'ana mina mehacha. Moi j'ai dit ça dans notre pasuk. Dans la Torah c'est marqué, va'avadetem et Adonai Elohechem. Hachamim disent ce pasuk, Zur Kriyat Shema Utfilah, donc ça fait allusion à Kriyat Shema et l'Aramita. Après il y a marqué, Uvelach l'achmecha ut memecha, la suite du pasuk, Hashem ibnera ton pain et ton eau, Zopat b'melach v'ekaton shel ma'im. Ça c'est le pain qu'on mange et l'eau qu'on boit. Mais quand va elach, à partir de là, si tu fais comme ça, bah siruti mahala mikadbecha, j'enlèverai la maladie de chez toi. Vetanea mahala azomara, et Haramim disent, la Braïta a dit, la mahala c'est quoi? C'est l'amertume, c'est mara, c'est la maladie. Mais là, pourquoi on l'appelle mahala? C'est shemonim, parce qu'elle comprend, elle contient 83 maladies, comme la valeur numérique exacte de mahala bikmatayach yevahu. Il y a donc 83 maladies qu'on peut éviter. Le pain, le matin, avec du sel et donc une gourde d'eau, ça annule et ça enlève, ça empêche la survenue de ces 83 maladies, comme la valeur numérique du mot mahala. Amali Rava le Rabba Barmari. Encore Rava dit Rabba Barmari. Menahameta di Amora Banan, Havrach Karik Hamra, Orpa le Rabich Mosh. Si ton ami, il te traite d'âne, enlève la selle et mets-la sur ton dos. Ça veut dire en d'autres termes, si quelqu'un il te parle mal, il te traite, ne le réponds pas. Amane, dirtiv, Bayoman haras shifhat sarai im zevat ve'anatenechi. Quand le malach il a rencontré Hara, il lui dit, Hara, servante de Sarai. Elle lui a répondu, oui, c'est Sarah, ma maîtresse, qui m'a donc renvoyé. Donc, même s'il a traité de servante, elle a tout de suite répondu, et elle a accepté, elle n'a pas démenti. Amale Rabba le Rabba Barmari de nouveau. Il dit Rabba Barmari. Si tu as quelque chose de mauvais en toi, déclare-la tout de suite. N'attends pas qu'on la découvre. Amale, d'où on apprend ça? Dirtiv, Vayomar, Ayvet Abraham Anochi. Dès que Eliezer est arrivé chez Lavan et sa famille, la première des choses qu'il a dit, je suis le serviteur d'Abraham. Il aurait pu prétendre d'être le chef, il a dit non, je suis un serviteur d'Abraham. Amale Rabba le Rabba Barmani. Encore de nouveau, Rabba il a dit Rabba Barmani. D'où on apprend cet enseignement que les gens disent Shafil ve'azil bar awaza ve'aineh metaifi. Ça veut dire donc, loi, il marche en regardant en bas, mais ses yeux, ils regardent au loin. C'est une allusion pour dire qu'un homme, même s'il est modeste, il est humble, ben, ça n'empêche pas de demander des choses quand il en a besoin. Il dit d'où on apprend ça? Quand Abigail, David est venu à sa rencontre parce qu'il voulait venir tuer Naval, son mari, qui n'a pas voulu leur donner à manger. Elle lui a donné à manger, elle savait que finalement son mari il allait mourir. Alors elle lui a dit, tu sais, rappelle-toi de moi plus tard, sous-entendu que si tu veux, on se marie ensemble. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs après. Amal et Rabba Barmari. D'où on apprend cette notion que les gens disent 60 maladies arrivent
à la dent, qui entend la dent de l'autre qui mange et qu'elle ne mange pas. Ça veut dire quand tu vois un monsieur, il entend à côté de lui que les gens ils mangent, lui il ne mange pas, Chas v'shalom, donc il aura des maladies. Amal, il lui a dit, Dirtiv, c'est marqué dans le passo. Ça c'est lorsque Nathan Hanavi, il est parti donc dire à le roi David que son fils Adoniah il s'est proclamé roi. Il a invité tout le monde pour faire la fête. Il ne nous a pas invité ni à moi, ni à Tzadok, ni à Ben Adon, ni à Shimon, ton fils. Amali lui a dit, toi tu as pris ça de là-bas, nous on apprend d'ici. Le passage qui dit, quand Ishaq s'est marié avec Rivka, il l'a amené dans la tente de sa mère Sarah. Donc Ishaq il a pris Rivka et il a aimé, donc il s'est consolé après la mort de sa mère. Et juste après, Abraham Avinu il s'est remarié avec donc Ketura. C'est qu'il, Abraham, il a vu que Ishaq, son fils, s'est marié, alors lui aussi il était jaloux, il a voulu se marier. Amal et Rabba le Rabba Barmari. De nouveau, Rabba dit à Rabba Barmari, le vin appartient à son maître, mais les remerciements ils ne vont pas au maître, ils vont à celui qui va servir, au serveur. Amalé, dirtiv, c'est marqué dans la Torah à propos de Moshe Rabbeinu quand il a demandé à Hachem un successeur. Il lui a dit, Vesamarta teatra ala où tu choisis Yoshua, tu appuieras avec tes mains sur lui. Les ma'an ishmeru kol adat ben Israël. Pour que les ben Israël ils voient ça, ils entendent. Et c'est marqué après. Yoshua ben Nun maledu hachma. Yoshua est venu donc plein de sagesse. Qui s'amar Moshe d'Adam ala. Donc on ne dit pas que c'est Hachem qui a donné l'esprit de prophétie à Yoshua par l'intermédiaire de Moshe, on dit que c'est Moshe, parce que c'est Moshe qui a mis la main sur lui. Amal et Rabba Barmari. De nouveau, Rabba il dit à Rabba Barmari. Mena hameta de ame enche, kalba bechafne klale mevla. Un chien, quand il a faim, il mange même des pierres. Alors il lui répond, il lui dit, c'est marqué dans le passage. Nefesh severa tavuzna en fait, ve nefesh re'eva kol mal matok. Shlomo HaMelech dit comme ça, une âme rassasiée, même les belles choses, elle les dégoûte. Par contre, une âme affamée, même ce qui est amer, paraît doux. Donc le chien, quand il a faim, même les pierres, il mangera. Amal et Rabba Barmari. Rabba il dit Rabba Barmari. Maintenant, d'où on apprend cette notion que les gens disent c'est-à-dire un mauvais palmier, où c'est qu'il pousse à côté donc des arbres qui ne sont pas fruitiers. C'est ce qu'on appelle ilané serak. D'où on apprend ça. Amali lui a dit là-bas c'est katoub batora shanoi baneviim mushulash baketubim utnal bamatetin uetanena bevraita. Il a dit cette idée-là, elle est écrite dans la Torah, elle est répétée dans les prophètes, elle est répétée une troisième fois dans les Ktuvim, elle est enseignée dans la Mishnah et aussi dans la Braïta. Et on va nous donner donc toutes ces preuves. Katoub Torah, la première idée dans la Torah, c'est marqué d'Irtiv, Vayelech Esav el Ishmael. Donc, Ishmael qui était mauvais, Esav il est parti évidemment chez Ishmael pour prendre une femme de chez lui. Le mal va s'accoler, s'attacher avec du mal. Pardon. Dans les prophètes, il y a marqué d'Irtiv, donc c'est marqué à propos d'Iftah, il s'est adjoint des gens vides, donc des mauvais gens, ils se sont associés à lui. C'est marqué d'Irtiv, toute volaille, elle va à côté de sa même espèce. Et les hommes, ils vont là aussi à ceux qui leur sont semblables. Dans la Mishnah aussi, c'est marqué cette idée. Là-bas, on parle dans la Mishnah, dans Masechet Kilim, à propos, quand on a un clou au métal. Si le clou au métal, il est suspendu à une planche en bois. Nous, on sait que les planches de bois, quand elles sont plates, elles ne prennent pas l'impureté.
Donc si tu mets un clou, tu le suspends là-bas, eh bien le clou, comme la planche elle ne prend pas l'impureté, le clou non plus ne prend pas l'impureté. Par contre, si tu cloues l'impureté sur un objet métallique ou sur une table ou autre chose qui est kill et qui prend l'impureté, alors c'est ce qu'on dit, mais quand tu colles à quelque chose de tamé, il est tamé. Et quand tu colles à la tahor, il est tahor aussi. Enfin, Betanin Bavraita, c'est aussi enseigné dans la Braïta. Rabbi Eliezer Omer, Lo lachinam halach zazir esel arev, ela mepene shehu mino. Rabbi Eliezer dit, c'est pas pour rien que le zazir, Rachid a expliqué, c'est le tourneuil. C'est pas pour rien qu'il va aller se associer avec le corbeau, parce que c'est la même espèce. Donc, deux espèces me'im, ils vont donc s'associer ensemble. Amal et Rava et Rabba Barmari. Encore une fois, Rava il dit à Rabba Barmari. Mina hameta de amri inshi. Khalit habrach velo anach. Rami goda Rabba shadebe. Il dit ici, tu vas parler avec ton ami, ton prochain, pour lui faire des réprimandes. Il ne veut pas te répondre. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Prends un grand mur et tu jettes sur lui. Sous-entendu, laisse tomber, tu le laisses tranquille. Et bien, il va chuter tout seul. D'où on apprend cette idée-là. Amalé, il lui a dit, c'est marqué dans le pasouk. Yann, dans Yeheskel, tehatich velo tehat metumater, lo tetahari od. Je voulais te purifier et tu n'as pas voulu te purifier de ta touma, alors tu ne vas plus te purifier. Amalé, Rabba Barmari, encore une fois. Le puits dans lequel tu as bu, tu ne jettes pas des cailloux dessus, dedans. Tu n'as pas le droit de détester le Édom car c'est ton frère, et tu n'as pas le droit de détester l'Égyptien car tu étais étranger dans son pays. Puisque l'Égyptien était hébergé pendant X années, même si c'était de l'esclavage, comme il t'a donc accordé l'hospitalité, alors tu ne peux pas par la suite venir et jeter des pierres, il faut avoir de la reconnaissance.